Bonjour. Alors, pour l'exercice d'aujourd'hui, un petit changement de variable, pas trop tiré par les cheveux, pour introduire tout ça. Soit i, l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur racine de x dx. On nous demande de calculer tout simplement i à l'aide d'un changement de variable. Et vous pouvez vous donner, allez, 10 à 15 minutes avant de regarder la correction, ça me semble raisonnable. Alors, soit dit en passant, cette intégrale peut se calculer par une intégration par partie notamment. Voilà. On n'est pas forcément obligé de faire un changement de variable si l'énoncé ne nous le demande pas. Là, par exemple, en dérivant le ln et en primitivant la fonction qui à x associe 1 sur racine de x, en dérivant ln, j'obtiendrai du 1 sur x, et en primitivant le 1 sur racine de x, j'obtiendrai du 2 racine de x, donc je saurais me débrouiller pour primitiver tout ça. Ok. Alors, changement de variable, je vais faire un bref rappel. Je vais reprendre la formule qu'on retrouve le plus souvent dans les cours de première année, dans les manuels, sur internet, etc. J'ai appris ça sur internet. En l'adaptant très légèrement, en changeant juste les noms des variables, parce que souvent, bon, alors, je vais expliquer. Soit phi, une fonction qui va de i dans j, de classe C1, donc ça c'est un petit rappel, de classe C1 sur i, donc, dérivable sur i tel que sa dérivée sur i soit continue sur i, f, une fonction continue sur j, donc phi me renvoie vers un intervalle, donc i et j sont des intervalles de R, f continue sur l'intervalle vers lequel me renvoie phi, a et b, deux réels de i, eh bien, la formule du changement de variable me dit que l'intégrale de phi de a à phi de b de f de t dt est égale à l'intégrale de a à b de f de phi de x, phi prime de x, dx. Vous verrez, je pense, je ne vais pas faire de statistiques, bien sûr, mais vous verrez très souvent du x ici à la place du t et du t à la place du x. On s'en fiche, ça ne change rien à la chose. Mais là, pour mon exercice, pour ne pas vous perdre quand je vais le faire, bon, j'ai fait un premier jet où en fait, ça va, moi je me perdais pas, mais j'avais peur de perdre le spectateur avec le x et le t. Donc, voilà la formule. C'est une égalité, elle est utilisable dans les deux sens. Donc si j'ai ça, je peux arriver à ça, si j'ai ça, je peux arriver à ça, avec ces hypothèses-là, bien entendu. C'est la formule du changement de variable, que vous voyez souvent en première année. Alors, que faire avec ça? Donc, i, l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur racine de x dx. Bon. Déjà, je vois le 1 sur racine de x là, bon, bah, ça me fait penser à la dérivée à un facteur multiplicatif près de la fonction racine. J'ai envie d'écrire que i, c'est l'intégrale de, il y a un petit cheveu qui m'embête, 1 à 2, pardon, de ln de x, alors, phi prime de x, donc là, typiquement, je vais un peu trop vite, hop, ça c'était mon petit rappel, et là je vais poser phi, la fonction qui à x associe racine de x. Et donc là, je vois que c'est phi prime de x, donc la dérivée de la fonction racine multipliée par 2, dx. Alors, la question qui se pose, donc là, phi est censé aller de i dans j, donc mes réels qui sont là, là on est bien d'accord, hein, si je veux poser un phi prime de x ici, je considère que je suis sur le membre de droite de l'égalité. Donc, ma fonction phi, la voilà, donc je peux dire qu'elle est de classe C1 je pourrais dire sur 1, 2, hein, sur 1, 2 fermé. Je pourrais aussi dire sur R plus étoile, en vrai. Sur un 2 fermé, et donc phi me renvoie, phi va de 1, 2 dans, eh bien, elle est strictement croissante, dans 1 racine de 2. Je pourrais aussi dire de R plus étoile dans R plus étoile, elle est de classe C1 sur R plus étoile. Ok, trêve de bavardage sur phi, donc j'ai ça, et là il faudrait reconnaître f de phi de x. Donc le f, c'est moi qui choisirais qui est f, bien entendu, en imposant, en montrant, ou alors en justifiant bien que f est continu sur l'intervalle qui est là. F, qu'est-ce que ça va être? Donc il faut que je reconnaisse du f de phi de x. Donc il faut que, là, je reconnaisse une fonction appliquée à phi de x. Oui, mais phi de x, c'est racine de x. Donc il faut que tout ça soit appliqué à racine de x. Donc ln de x, comment je l'exprime en fonction de racine de x? Je dis tout simplement que je prends racine de x, que je l'élève au carré, et que j'applique ln à tout ça. On est bien sur un intervalle où x est positif. Strictement même, pour ln. Alors, du coup, mon f, qui est-ce? Donc ça, c'est 2 fois l'intégrale de 1 à 2 de f de phi de x fois phi prime de x dx.
avec f, la fonction qui a x associe, je me suis perdu, ln de x au carré, du coup. Si ça c'est f de phi de x, sachant que phi de x c'est racine de x, si vous voulez reconnaître du f de phi de x, vous pouvez poser que f c'est la fonction qui a un réel associé ln de ce réel au carré, qui a un réel strictement positif, associé ln de ce réel au carré. Donc là vous voyez bien que f de phi de x ça fait ln de racine de x au carré. F est bien continu sur cet intervalle, 1 racine de 2. Si j'avais été plus large ici, j'aurais pu dire r plus étoile, et j'aurais pu dire f est continu sur r plus étoile aussi. Ça ne posait pas de problème. Ok, donc d'après la formule changement de variable, par changement de variable, est-ce que j'ai tout justifié? Voilà, deux réels de l'intervalle ici, bon, qui est l'intervalle fermé les contenants, f continue sur l'intervalle j, phi qui va de i dans j de classe C1 sur i, tout est bon, par changement de variable. Donc l'idée de quel changement de variable faire m'est venue en me disant, mais attendez, 1 sur racine de x, ça peut être sympa, mais attendons de voir si le changement de variable me donne quelque chose de sympa. Eh bien, i n'est autre que 2 fois l'intégrale de 1 à 2, du coup, je me dis n'importe quoi, pardon, faut pas m'écouter. Donc là, c'est phi de 1, donc de phi de 1 à phi de 2. On est bien d'accord que, donc là, j'imagine, je parle à des élèves qui découvrent un petit peu le changement de variable, ou qui révisent un petit peu, mais au fur et à mesure, vous n'allez pas être aussi détaillé que ça. Hein. Je vais même vous montrer, en deuxième partie, une manière un peu moins rigoureuse, mais qu'on peut justifier plus ou moins proprement, et que beaucoup emploient, et qui passe honnêtement, voilà, qui passe, on va en parler. Donc, de intégrale de phi de 1 à phi de 2, du coup, de f de t dt, tout simplement. Autrement dit, c'est 2 fois l'intégrale de, donc de 1, donc phi c'est la fonction racine, racine de 2, de, eh bien, f la fonction qui est là, ln de t au carré, dt. Ok, il me suffit de calculer ça. Et bien donc, ln de t carré, bon bah ok, je sais que c'est 2 ln de t, sachant que t est strictement positif, attention, hein, si t avait été strictement négatif, ln de t carré aurait eu du sens, mais ça n'aurait pas fait 2 ln de t, ça aurait fait 2 ln de moins t. Et bien donc là, ça fait 4 intégrales de 1 à racine de 2, de ln de t dt. Vous êtes censé savoir en première année primitive et ln, donc gardez en tête qu'une primitive de ln, bon c'est assez sympa à voir la première fois, mais c'est la fonction qui a t associe une primitive de ln, je sais pas si j'ai dit là, une primitive de ln c'est la fonction qui a t associe sur r plus étoile, t ln de t moins t. Plutôt sympathique, parce que quand je dérive ça par produit, ça fera du 1 fois ln de t plus t fois 1 sur t, donc ça fait ln de t plus 1, mais sauf qu'avec le moins t que je dérive et qui devient moins 1, bah ça fait ln de t de tout court. Ok, super, je calcule ça, ça me fait 4 facteurs de racine de 2, ln de racine de 2, moins racine de 2, donc ça c'est la valeur en racine de 2, moins la valeur en 1, donc ça va faire moins 1 ln de 1, bah merci, ça fait 0, et moins, donc plus 1, et il me reste ça. ln de racine de 2, donc racine de 2, c'est 2 puissance 1,5, mais ln de 2 puissance 1,5, c'est 1,5 de ln de 2. Donc ça me fait 4 fois racine de 2 sur 2. J'aurais pu aller plus vite. Ln de 2 moins racine de 2 plus 1, et si je veux mettre les ln ensemble et les autres ensemble, ça me fait donc 2 racine de 2 ln de 2 plus 4 facteur de 1 moins racine de 2. Voilà. Ok. Ça, c'est en le faisant de manière honnête, rigoureuse, voilà, en utilisant cette égalité. Bon. Je dis pas... J'ai pas envie de dire c'est l'idéal, parce que l'idéal sous-entendrait que ça n'arrive pas, en réalité. Si, ça peut arriver, bien sûr, d'utiliser à bon escient cette formule, mais il se peut qu'on ait envie, ce qui arrive souvent en calcul, bon, je dirais pas à la physicienne, mais de manière entre guillemets directe, qu'on ait envie de poser... Alors, moi j'avais quoi comme... je reprends mon intégrale de départ. I égale intégrale de 1 à 2 de ln de... Alors c'était quoi? C'était x que j'avais pris, on s'en fiche, hein, mais ln de x sur racine de x. Hop, focus, dx. Ok, alors une manière un petit peu moins rigoureuse, mais parfois, bon, on est amené à faire ça, c'est de poser... Bon, mon changement de variable, c'était que... C'est en fait, finalement, j'ai posé t égale 1 sur racine de x. Bon, t égale 1 sur racine de x. Je dis que c'est un changement de variable. Je vous donne un aperçu, honnêtement, je ne pense pas qu'on me contredirait sur ça. En première année, on essaye vraiment d'être rigoureux à 100% sur ça, pour pas que vous disiez de bêtises. En deuxième année, vous êtes censé bien sûr toujours être rigoureux, mais
vous avez tellement d'autres chats à fouetter qu'avec les bons arguments et en allant un peu vite sur les trucs simples, bah ça passe. Alors qu'est-ce qui passe en général sur les corrections? Changement de variable de classe C1, bijectif. Alors, et ce qui est bien, c'est d'expliquer de l'intervalle 1, 2, vers, zut, mon vers est très moche, 1, racine de 2. Alors, de classe C1, bah, comme tout à l'heure, en quelque sorte, c'est un peu le même rôle que la fonction phi tout à l'heure. Bijectif, parce que justement, comme on se permet, sans, en fait, ici, on fait apparaître une fonction, on fait apparaître ici du f de phi de x, alors que là, on a la prétention de dire que, ouais, mais ça, là, c'est f de phi de machin, directement. Ça veut dire que le phi est sous-entendu. En fait, on est en train d'utiliser, je ne vais pas rentrer dans les détails, pas vous embrouiller, mais c'est comme s'il y avait une sorte de réciproque qu'on appliquait ici, qu'on exhibait en quelque sorte. Au lieu de faire apparaître, parce que là, ça peut paraître peu naturel, hein, de se dire, bon là, j'ai forcé l'apparition, vous voyez sur ce morceau, quand j'avais ln de x, j'ai dit c'est ln de racine de x au carré. J'ai lu racine de x au carré à l'intérieur au lieu de x, j'ai lu racine de x carré. Quoi. Voilà. Pour forcer l'apparition de mon racine de x qui était mon phi de x. Voilà. Donc si je veux le faire de manière directe, entre guillemets, c'est-à-dire la nouvelle variable en fonction de l'ancienne comme ça, sans me prendre la tête, j'explique que le changement de variable est de classe C1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la fonction qui a x associée à 1 sur racine de x est de classe C1 sur cet intervalle, bijectif de ça vers ça, et en réalité, il y a un autre argument qui est important, mais qu'on lit rarement, effectivement, même dans les corrections, qui est qu'en fait, en réalité, certains parlent de C1 difféomorphisme, c'est-à-dire que c'est un champ de variable de classe C1 bijectif, et dont la réciproque est de classe C1. Autrement dit, pour les fonctions à valeur réelle, dont la dérivée ne s'annule pas sur R. La dérivée, alors attendez, pourquoi j'ai écrit t égale 1 sur racine de x depuis tout à l'heure? C'est t égale racine de x, mon chemin de variable, c'est pas 1 sur racine de x, zut. Je vais corriger ça au montage. De bijectif de ça vers ça, et donc t égale, donc ça je vais appeler ça phi de x, et phi prime de x ne s'annule pas sur 1, 2. En fonction de votre filière, vous pouvez parler de C1 difféomorphisme ou pas. Si vous n'avez pas ce terme-là, c'est ça qui est caché derrière. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait un calcul un peu formel, dire t c'est racine de x, dt, sous-entendu dt sur dx dans ma tête, dérivé de t par rapport à x, c'est 1 sur 2 racine de x, 1 sur 2 racine de x, donc dt c'est 1 sur 2 racine de x dx, et donc là, je calcule i en disant, écoutez, je change les bornes, j'applique la fonction qui est là, donc ça fait racine de 1, racine de 2, ln, donc x, c'est t au carré, sur cet intervalle, hein, sur 1, 2 bien sûr, ça fait ln de t au carré, et le 1 sur racine de x, j'ai dit que c'était 2 dt en fait, en voyant ça. 1 sur racine de x, pardon, c'est 1 sur racine de x fois dx, c'est 2 dt. Donc là, tout ça, je peux remplacer par 2 dt. Et je retombe sur la même intégrale que tout à l'heure. Pour être honnête, en première année, on a envie de privilégier ça, on a envie que vous le fassiez proprement, que vous compreniez bien le mécanisme, mais viendront des jours un peu moins rigoureux, où vous ferez ça et où ça passera, pour être honnête avec vous, voilà. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour ceux qui découvrent les changements de variables. Si vous pouvez vous en tenir à la première formulation, c'est très bien. Si vous avez besoin d'utiliser la deuxième, c'est possible aussi, mais n'oubliez pas de rajouter cette hypothèse. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.